distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'histoire nous enseigne que le Sénégal est une terre de savoir, de connaissances profondes. L'université sénégalaise, construite au départ sur un héritage colonial, nos savoirs sont donc authentiques, même s'ils ont pu être infléchis à des moments complexes de notre histoire par des facteurs exogènes contraints. L'université sénégalaise, construite au départ sur un héritage colonial, n'a de cesse de tracer sa propre voie pour bâtir sa propre identité. Une voie nourrie par les apports d'un monde ouvert, dont l'influence ne saurait occulter nos savoirs endogènes et les découvertes de nos savants qui rayonnent dans l'univers du savoir. Nous avons hérité d'une université ancrée sur des savoirs allogènes, mais pas assez autochtones. 75 ans après notre indépendance, il est temps d'imaginer une université sénégalaise moderne, ouverte aux mutations actuelles, mais profondément enracinée dans nos réalités. Une université tournée vers les sciences contemporaines, telles que l'intelligence artificielle, le numérique et bien d'autres domaines, tout en préservant son identité culturelle. En effet, l'université sénégalaise est traversée par de multiples problématiques qu'elle se doit de résoudre. Je peux citer les infrastructures, le nombre d'étudiants, la problématique des curricula, le financement, la digitalisation, j'en passe. Mesdames, Messieurs, le monde universitaire doit saisir l'enjeu de ces mutations du monde de la connaissance, de la recherche et de l'innovation pour construire une université sénégalaise forte de ses valeurs et préparée aux évolutions complexes des savoirs. L'université doit être repensée, refondée, réinventée. Elle doit répondre à nos aspirations, soutenir le développement national et s'inscrire pleinement dans l'agenda national de transformation systémique. Cette transformation doit toucher tous les niveaux, universités, écoles, instituts, UFR, écoles doctorales, laboratoires de recherche, départements et centres d'incubation. Elle exige des réflexions épistémologiques nouvelles, audacieuses et originales, mais accompagnée par une volonté politique forte. La solennité de l'événement d'aujourd'hui nous commande d'aborder les défis majeurs auxquels notre système d'enseignement supérieur est confronté et qui nécessitent des solutions durables. Mesdames, Messieurs, notre doctrine de l'aménagement du territoire à travers les 8 pôles territoires se fonde sur une équité territoriale de principe qui a vocation à ne laisser aucune fille ou aucun fils de ce pays au bord de la route. Nous voulons un enseignement supérieur pour tous, quel que soit le lieu de production et de diffusion de l'effort intellectuel. Nous voulons des établissements d'enseignement supérieur partout, à la fois pour des raisons d'endogénéité et de ventilation géographique de nos talents. L'université sénégalaise est une et indivisible. Elle bénéficie d'une autonomie scientifique, pédagogique et administrative. Et cette autonomie doit être renforcée par une gestion rationnelle et transparente de ses ressources humaines et financières, garantissant une équité territoriale réelle. J'en appelle donc à un développement équilibré des pôles territoriaux d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, en cohérence avec la politique territoriale équitable que je promeus. J'en appelle à une mobilité institutionnelle des enseignants-chercheurs, seul gage d'une égalité des chances.
Mesdames, Messieurs, ces assises permettront d'apporter des solutions durables aux défis structurels de notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Nous devons résoudre l'instabilité chronique du calendrier universitaire qui coûte annuellement plus de 40 milliards de francs CFA, soit 400 milliards ces 10 dernières années. Nous devons tous convenir que cette situation n'est pas viable. Le respect du calendrier académique est fondamental pour garantir la qualité de la formation, permettre une bonne organisation des enseignements, assurer le déroulement correct des examens et économiser les dépenses continues sur toute l'année. Pour atteindre cet objectif et conformément à mes instructions en Conseil des ministres le 27 novembre 2024, un plan d'urgence sur les infrastructures universitaires sera incessamment lancé pour que les chantiers prioritaires puissent être rapidement réceptionnés. Mesdames, Messieurs, notre système d'enseignement doit être décolonisé et recentré sur nos réalités culturelles, sociales, économiques et environnementales. Le Sénégal est un pays riche de diverses cultures. L'introduction du plurilinguisme dans les curricula, avec une reconnaissance accrue des langues nationales et africaines aux côtés du français déjà établi et de l'anglais, est un gage de volonté pour nous arrimer aux défis complexes du monde moderne. Le plurilinguisme n'est pas seulement une réalité à reconnaître. C'est un levier d'inclusion, de créativité et d'émancipation intellectuelle. Par ailleurs, les savoirs endogènes, longtemps marginalisés, doivent retrouver leur place légitime dans nos contenus pédagogiques et nos programmes de recherche. Il est alors temps de reconnaître pleinement la richesse des connaissances ancestrales et des pratiques culturelles qui ont façonné notre société. L'heure est venue de valoriser nos propres épistémologies, notre mémoire, nos sciences, nos arts et notre capacité à penser par nous-mêmes. Il s'agit là d'un acte de souveraineté scientifique et culturelle qui doit conférer à notre enseignement supérieur un rôle central dans le développement durable de notre pays. Les établissements privés d'enseignement supérieur ont pris une place significative dans notre paysage éducatif. Ils sont le réceptacle principal d'un tiers des étudiants sénégalais et de beaucoup d'étudiants d'origine africaine. Ils offrent une panoplie de filières diversifiées et sont le lit de la diplomatie universitaire sénégalaise et le prolongement du service public de l'enseignement supérieur. Et ils en assument aussi une responsabilité entière. L'encadrement rigoureux de leur fonctionnement en matière d'assurance qualité est une condition sine qua non pour réussir cet alliage public-privé au bénéfice de tous. À cet égard, j'accorde une importance particulière aux formations extracurriculaires qui façonnent des compétences pratiques à des talents purs qui doivent éclore en dehors des circuits classiques de nos écoles et instituts. Compte tenu du taux d'analphabétisme élevé dans notre pays et les barrières linguistiques, cette approche est à soutenir la déperdition des talents et encourager l'inventivité. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu de féliciter encore une fois nos vaillants ingénieurs et techniciens qui ont facilité le lancement effectif du premier satellite sénégalais en août 2024 et qui ont démarré le processus de lancement du deuxième satellite. Ces avancées nous confortent dans l'idée d'un Sénégal des talents, d'un Sénégal qui innove, d'un Sénégal qui se projette avec fierté et détermination vers le futur.
La recherche et l'innovation constituent sur ce plan deux piliers essentiels pour le développement de notre nation. Voilà pourquoi l'organisation de la recherche et de l'innovation doivent être repensées pour favoriser la synergie entre les institutions et encourager la collaboration interdisciplinaire. Il est impératif de soutenir la création de plateformes communes et de renforcer les liens entre les universités, instituts nationaux et de recherche et le secteur privé. Ensuite, le financement de la recherche doit devenir une priorité nationale. Nous devons diversifier les sources de financement en mobilisant davantage de fonds publics, mais aussi en encourageant les partenariats avec le secteur privé et les bailleurs et mécènes internationaux pour la valorisation des résultats de la recherche. L'édition scientifique, la documentation et les bibliothèques jouent un rôle central dans la diffusion des savoirs. Nous devons les soutenir et soutenir nos presses universitaires, promouvoir la multiplication des publications de nos chercheurs, doctorants et enseignants-chercheurs. La numérisation des archives et la mise à disposition des ressources documentaires en ligne sont également des priorités afin de faciliter l'accès à l'information pour tous. Mesdames, Messieurs, l'État fait déjà beaucoup d'efforts malgré des contraintes budgétaires évidentes. Les œuvres universitaires représentent 46% du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, limitant ainsi les ressources disponibles pour la recherche. À titre d'exemple, sur un investissement annuel de 1 118 738 francs CFA par étudiant, 483 francs seulement sont dédiés au pédagogique, le reste allant au social. Mais malgré ces investissements importants, le taux élevé, le taux d'abandon précoce demeure alarmant. En amont de ce dysfonctionnement se trouve, il faut le dire, le baccalauréat et l'office du bac. Les deux méritent d'être revus. Le baccalauréat sénégalais doit sérieusement être réformé. Le taux élevé d'échec au bac est une anomalie qu'il faudra bien corriger. Mesdames, Messieurs, nous sommes en face d'une évidence. Les curricula de formation, les compétences que nos établissements d'enseignement supérieur produisent ne sont pas pour l'essentiel alignés aujourd'hui sur les 4 axes de l'agenda national de transformation. Nos établissements d'enseignement supérieur forment peu de techniciens supérieurs, très peu d'ingénieurs, peu de licences et de masters en sciences et en technologie. C'est un handicap majeur à surmonter pour atteindre les objectifs de l'agenda national de transformation. Nos établissements d'enseignement supérieur doivent sortir de la vision malthusienne héritée de la colonisation de formation en petit nombre des compétences essentielles dont notre pays a besoin. Mais je suis convaincu que l'enseignement supérieur sénégalais est capable en quelques années de se transformer pour former des milliers d'ingénieurs et des dizaines de milliers de techniciens, alignant ainsi le profil des sortants à l'industrialisation du pays, à la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, qui sont les priorités de la vision Sénégal 2050. Je suis convaincu que nos dizaines de milliers de bacheliers en L1, L'1 ou L2 sont capables, grâce à des curricula adaptés, à une pédagogie appropriée, à des enseignants et à des enseignants-chercheurs passionnés par le défi de les faire réussir, à devenir des médecins, des agronomes, des informaticiens, des pharmaciens et des data analystes.
Notre système d'enseignement supérieur doit être capable de sortir des sentiers battus, de son domaine de confort qui ne fait que reproduire l'héritage colonial, pour se sublimer, se réinventer, pour donner à notre économie, à notre société, à notre espace culturel, les cerveaux et les porteurs de savoir engagés à sa transformation. Nos établissements d'enseignement supérieur doivent donc se préoccuper tout au long de la formation des étudiants de leur avenir professionnel et mettre en place les instruments qui leur permettront d'atteindre leur ambition d'insertion professionnelle. Mesdames, Messieurs, notre enseignement supérieur doit s'approprier l'évolution numérique en cours, former les ressources humaines dans les domaines stratégiques comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la robotique, les data sciences et la réalité virtuelle pour accompagner le New Deal technologique. Il doit tirer profit de l'enseignement à distance sous toutes ses formes pour que le savoir et le savoir-faire soient accessibles à tous les citoyens et exploiter les multiples avancées technologiques au service de l'économie, de la société, de la culture et de la sécurité. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons donner à notre jeunesse les véritables armes pour bâtir les ambitions de la vision Sénégal 2050 et compétir à armes égales avec les jeunes de tous les continents. Cette ambition ne peut réussir sans infrastructures technologiques solides et modernes. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à travers le New Deal technologique dans des investissements conséquents dans la connectivité des universités, le déploiement de plateformes d'enseignement en ligne, ainsi que dans la facilitation de l'accès à l'équipement informatique des étudiants et des enseignants. Ces infrastructures sont le socle indispensable pour soutenir la formation à distance et la collaboration scientifique à l'échelle nationale et internationale. C'est une étape incontournable pour faire du Sénégal un hub d'innovation et d'excellence académique. Notre enseignement supérieur, public comme privé, doit se renforcer et renforcer son intégration nationale à travers le travail inlassable de l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ-Sup et l'intégration africaine par une implication plus forte de nos institutions dans toutes les activités du Conseil africain d'enseignement supérieur et malgache d'enseignement supérieur, le CAMES. Le Sénégal est un hub africain de l'enseignement supérieur. Nous devons en être fiers. Notre pays reçoit chaque année plusieurs étudiantes et étudiants venant des pays frères. Nos universités reçoivent aussi des enseignants-chercheurs de tous les continents. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur doit établir un plan afin de conformer le classement africain et mondial de nos universités à leur notoriété internationale. Dans ce monde de la connaissance, les universités constituent un des acteurs importants du respect et de la considération du pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais à ce stade exprimer mes chaleureuses félicitations à M. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour l'organisation de cette magnifique cérémonie de lancement des concertations nationales sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je l'exhorte à tout mettre en œuvre pour accompagner ces concertations. Je félicite aussi le professeur Boubacar Diop dit Bouba pour son choix mérité comme coordonnateur du comité de pilotage de ces concertations. Professeur, je sais que c'est une lourde charge, mais je sais compter sur votre expérience d'universitaire émérite,
sur votre passé syndical et surtout pour votre passion pour l'Afrique, pour votre histoire et pour votre culture. Rien de grand ne se construit sans amour et sans passion, et vous avez amour et passion pour l'enseignement supérieur et pour notre pays. Je sais que sous votre direction, le comité de pilotage de ces assises nous livrera des conclusions productives sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de repenser notre enseignement supérieur, non pas comme un simple espace de transmission du savoir, de production de la connaissance, mais comme un levier stratégique de souveraineté, d'innovation et de transformation sociale. Le moment est venu de réformer. Réformer pour une meilleure régulation de l'enseignement supérieur. Réformer pour une qualité académique aux standards internationaux. Réformer pour aligner l'enseignement supérieur sur les besoins et les attentes de l'agenda national de transformation. C'est sur ce que je déclare ouvertes les concertations nationales sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Vive l'enseignement supérieur, vive la recherche, vive le Sénégal. Mbokki Sénégal, gannaaw bi ma leen nuyoo yéen ñëpp ñi fi teew di fàttali ni Sénégal gii ñu bokk dëkk la goo xam ne ñi fi nekk juddoo fi